Salut les confrères et sœurs, c'est Dr Parker. Oui, vous avez bien entendu. C'est moi, Dr Parker. C'est pour cela que je n'ai pas fait des vidéos depuis un bon moment. Certains l'ont même compris depuis mes premières vidéos. Et je n'ai qu'une seule chose à vous dire. تبا لك يا توغوموري. كيف كشفت أمري؟ إنك لمحقق بارع. Désolé, je m'égare. En tout cas, cette fois je reviens avec une nouvelle série sur la sémio, chapitre digestif. Si vous voulez en apprendre plus sur pourquoi vous avez des hémorroïdes qui t'appellent le harissa, vous êtes au bon endroit. Même si ce n'est pas dans votre programme, une introduction s'impose. Chacun m'a expliqué certaines notions à chaque vidéo. Alors, comme le veut la tradition, on commence avec la définition de l'appareil digestif. Ce n'est rien d'autre que l'appareil constitué du tube digestif allant de la bouche à l'anus et des organes annexes. Vu que nous avons des dentistes, on va donc sauter la bouche et passer directement vers l'œsophage. Donc l'œsophage en gros, TU, qui relie le pharynx à l'estomac. C'est la partie la plus postérieure du médiastin, la trachée, et c'est un siège d'anastomose veineux entre la veine cave et la veine porte. Il est d'abord cervical, ensuite au niveau de la deuxième vertèbre thoracique, il devient thoracique. Et finit par entrer dans la cavité abdominale à partir du hiatus œsophagien. Même si anatomiquement, vite fait, il est plus ou moins homogène, fonctionnellement, il a trois zones importantes. Le sphincter supérieur, c'est un sphincter à haute pression, fait de muscles striés, et il reste fermé entre les déglutitions. Le corps de l'œsophage, qui au repos est aplati. Sa paroi est composée de trois tuniques, la muqueuse, la sous-muqueuse et la musculeuse. La musculeuse hadi, qui m'a coupé le schéma, le tiers supérieur, c'est des muscles striés. Vu que c'est un muscle strié, il est donc un mouvement volontaire. Le reste, c'est du muscle lisse. Cette dernière est faite de deux couches. Une couche circulaire profonde, et une couche longitudinale superficielle. Et entre ces deux couches se situent les plexus nerveux qui s'occupent de tout ça. La troisième zone, c'est le sphincter inférieur de l'œsophage. Sans réel constituant anatomique, c'est plus une zone physiologique. Il empêche, lors de sa fermeture, le reflux gastrique. L'innervation de l'œsophage, en gros, est tributaire du 10e nerf crânien, le nerf vague. Voici un schéma qui montre les différents noyaux du nerf vague et ce qu'ils innervent comme partie de l'œsophage. Maintenant l'estomac. Il est vaguement constitué de deux zones, deux courbures et deux orifices. Il est majoritairement constitué de glandes, des cellules à mucus, des cellules à HCl, des cellules à pepsinogènes et des cellules endocrines. Les détails vient ensuite le bloc duodéno-pancréatique. C'est la combinaison du duodénum, qui fait suite à l'estomac, et du pancréas, qui est une glande amphicrine. Elle se déverse dans le duodénum. Voilà, je dis bloc duodéno-pancréatique parce qu'ils sont intimement liés anatomiquement. Madame qu'on appelle le pancréas une glande amphicrine, sa composante endocrine sécrète donc l'insuline, le glucagon, la somatostatine et le polypeptide pancréatique. Sa composante exocrine sécrète les ions de bicarbonate pour créer un environnement alcalin, l'intestin, et des proenzymes qui seront activés une fois dans le duodénum. L'intestin grêle, constitué de trois zones. Le duodénum, c'est un lieu de mélange. Le jéjunum, c'est un lieu d'absorption générale, l'iléon, c'est un lieu où certains aliments, certains nutriments, qui sont absorbés. Passons maintenant au côlon, il fait suite à l'iléon, et il s'étend en cadre. Yibda le sécom, by the way, fait l'appendice. Le sécom mitla côlon ascendant, angle colique droit, ensuite côlon transverse, horizontal, ensuite l'angle colique gauche, ensuite le côlon descendant, puis sigmoïde. Plus on va du côlon droit vers le côlon gauche, le diamètre se réduit. Donc, si jamais il y a une occlusion, il est plus probable que tsaraf le djiha gauche. N'oublions pas aussi que le sécom, le côlon transverse et le côlon sigmoïde sont mobiles. Et les côlons gauche et droit, avec leur angle, ils sont fixes. Maintenant pour la vascularisation, elle est tributaire des artères mésentériques. La supérieure vascularise tout ce qui est sécom, côlon ascendant, angle droit et 2/3 du transverse. Le reste, c'est par la mésentérique inférieure. Minda qu'il y a des anastomoses, mais c'est pas important. Maintenant, pour la fonction,
On a, selon la vascularisation, 2 zones fonctionnelles le côlon. Le côlon droit, tributaire de la mésentérique supérieure, highlight sa fonction, et le côlon gauche, tributaire de la mésentérique inférieure, highlight sa fonction. Maintenant, on va parler proctologie. En gros, c'est tout ce qui est rectum et anus. Le rectum, c'est la suite du côlon sigmoïde. C'est un lieu d'anastomose entre la veine porte et la veine cave inférieure. Il se termine par des sphincters, puis se poursuit par tout ce qui est relatif à l'anus. Pour sa fonction, c'est un peu compliqué, donc on va parler de plus... C'est juste faire caca, on va finir par le foie et les voies biliaires. D'abord le foie, qui est une glande amphicrine. Elle est annexée au tube digestif. Voilà sa situation anatomique, comme les cours d'anato. Il est divisé en segments selon la vascularisation de la veine porte. Et il a comme fonction la synthèse, la conjugaison de bilirubine, l'épuration du sang. Il y a toute une liste, donc on va pas s'attarder d'aucun. Les voies biliaires, c'est les voies à travers lesquelles la bile est excrétée. Donc en gros, on a l'accessoire et la principale. La vésicule biliaire تمد le canal cystique اللي هو l'accessoire. Ensuite, le foie يخرجوا 2 canaux qui vont fusionner. Et ensuite, يتلاقاو bleu cystique. Donc, les 3 ensemble, يديروا la voie biliaire principale, اللي هو le canal cholédoque. Et il va se jeter, كيما tout ce qui est pancréatique, le duodénum. Nous avons terminé pour cette vidéo. Dans la prochaine, nous attaquerons le vif du sujet, qui est la sémiologie du tube digestif. Ciao.